Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 980. Un chapitre qui, faut être honnête, est clairement vide. On peut le résumer à 3 phrases. Luffy et Zoro se font découvrir, Luffy et Zoro se font repousser, et Kid écrase Zapu. J'aurais imaginé qu'avec les pauses qu'il y a eu, il y aurait eu des chapitres plus riches, que ce soit dans ce qui est raconté ou dans le nombre de pages. Sachant que la parution depuis le chapitre 977, c'est-à-dire depuis le 10 avril, c'est concrètement du bimensuel. Oda ralentit une fois de plus, la moitié de la première page c'est la fin du chapitre précédent, et on a des passages avec les gifters et compagnie dans lesquels on sent qu'Oda est en train de meubler. Meubler quand on a un chapitre chaque semaine, ça n'est clairement pas dérangeant, mais quand la publication est moins régulière, ça l'est un peu plus. De plus, le changement de tenue qu'il y a eu il y a quelques chapitres est inutile dans l'histoire, avec ce qui s'est passé dans ce chapitre, vu qu'ils se sont fait découvrir. Mais bon, il peut y avoir d'autres utilités plus commerciales, comme la vente de produits dérivés. On a eu la même chose quand Luffy et les autres se sont habillés en samouraï le temps d'un chapitre. C'est certainement utile niveau commercial, mais dans l'histoire, tous ces passages ne servent pas à grand chose, pour ne pas dire qu'ils ne servent à rien. Le format depuis avril est bimensuel et c'est pas près de s'arrêter, vu que la semaine prochaine aussi il y a une pause. Et depuis 3 chapitres, on a clairement des chapitres de transition. Mais des transitions vers quoi? C'est ça la question. L'entracte ne semble pas arriver, et le prochain passage où Oda semble pouvoir placer une entracte, c'est quand Luffy sera face à Kaido. Ce chapitre suggère tout de même quelques pistes intéressantes qu'on peut explorer, et c'est pourquoi cette semaine j'ai fait une review. Je suis désolé de ne pas avoir fait de review les précédentes semaines, mais j'allais pas en faire juste pour faire un résumé. J'avais vraiment pas grand chose à dire. Bref, pour commencer, parlons de Queen. Celui-ci dans ce chapitre, quand Luffy et Zoro se font repérer, ordonne aux pirates avec le haut-parleur d'aller capturer Luffy. Et il offre une récompense pour celui qui réussit. Et il dit « Il y a justement quelqu'un dont je veux me débarrasser. Je vais me débarrasser de cette personne et vous faire une place au sein des Tobiropo. » Mais qui est-ce que Queen veut éliminer? Parle-t-il du Tobiropo qui veut potentiellement sa place? Ça pourrait être Wuzu ou Sasaki qui ne semblent pas porter dans leur cœur les 3 Okanban, car ils visent leur place. Battre Jack étant une chose qui semble difficile étant donné que celui-ci a survécu à Sengoku et Fujitora, leur choix pourrait se porter sur Queen. Et Queen dans ce passage parlerait donc du Tobiropo qui pourrait vouloir prendre sa place. Queen pourrait donc à ce moment-là parler du Tobiropo qu'il compte affronter et vaincre pendant ce combat, car il est certain de ses capacités, ou alors il parlerait de cette personne qu'il compterait tuer avant le combat, avant de l'affronter. Mais d'autres options sont envisageables. Il pourrait vouloir tuer Sasaki et Wuzu pour insubordination, vu que King a dit au précédent chapitre qu'il a convoqué les Tobiropo comme Sasaki et Wuzu sous l'identité de Kaido, car s'il l'avait fait en son nom, il ne serait pas venu. Queen pourrait donc vouloir éliminer celui qui ne respecte pas cette hiérarchie. Mais il y a encore d'autres options. Il pourrait avoir découvert que Diez Drake travaille pour le GM, ce qui conduirait à ce qu'ils veuillent éliminer le traître qui est dans leur rang, le traître qui informe le GM, ce qui serait totalement cohérent. Il a peut-être intercepté la conversation qu'il y a eu entre Kobe et Diez Drake, survenue plus tôt dans l'arc au chapitre 956. Diez Drake n'avait pas utilisé de Dendenmushi blanc qui brouille les conversations, donc les Dendenmushi noirs peuvent intercepter leur conversation, tout comme la marine avait intercepté la conversation entre Kaido et Big Mom. Queen étant bricoleur, il pourrait clairement en avoir fait un. Mais il existe encore une autre option qui, à mon sens, est encore plus intéressante. En effet, au chapitre 925, Barbe Noire a dit « Les commandants de l'armée révolutionnaire se sont introduits sur la terre sacrée de Marijoa, dans le but de secourir Kuma, et au passage, affronter les amiraux de la marine Ryokugyu et Fujitora. Pendant ce temps, les événements s'accélèrent à Wano, là où réside le monstre tant redouté Kaido. Tous les gamins au sang chaud comme Mugiwara se sont réunis là-bas, tandis que l'impératrice Big Mom, folle de rage, les pourchasse. Dans ce passage, on voit qu'il est informé du fait que les Supernovas, et Luffy, sont sur Wano Kuni, alors que c'est un pays fermé. Comment a-t-il pu le savoir? Eh bien, juste avant ce chapitre, nous avions vu à l'époque que les journaux de Wano Kuni rapportaient le fait qu'il se soit battu avec Kaido. Donc les habitants de Wano sont au courant que Luffy était là-bas. Donc Teach pourrait avoir un ou plusieurs informateurs à Wano Kuni, ou alors un informateur qui obtient des informations depuis Wano Kuni, depuis des personnes qui sont à Wano Kuni. Les Tobiropo qui sont sur l'île peuvent donc avoir ce genre d'informations. Et ceux qui sont à l'extérieur, étant donné qu'ils ont des contacts avec l'île, que ce soit à travers des communications ou à travers des contacts qu'ils ont, peuvent aussi avoir ce genre d'informations. Il se peut donc qu'il n'y ait pas que la marine, que le Sword qui a infiltré l'équipage de Kaido et les Tobiropo, mais qu'il y a aussi d'autres Yonko comme Teach qui ont fait infiltrer quelqu'un, ce qui expliquerait comment il a acquis ces informations qu'il n'est pas censé avoir. Celui-ci dit bien tous les gamins au sang chaud, il parle certainement de Kid, et celui-ci s'étant fait battre à l'extérieur de Wano,
Seuls les membres de l'équipage de Kaido sont normalement au courant du fait qu'il soit sur Wano. Donc Teach a sûrement un informateur là-bas. Et il se pourrait que Queen, ayant appris qu'une taupe de Teach se cachait parmi eux, veuille l'éliminer. Ce qui serait tout à fait cohérent. Bref. Le deuxième élément que je voulais aborder était Zoro. Bon, Zoro a dit qu'il lui était impossible de voir la trajectoire des coups d'Apu, après s'être fait trancher, et a décidé de fuir car il était impuissant. Plus tôt dans l'arc, il n'avait pas tenu face à Hawkins alors qu'Hawkins était en difficulté, d'une part parce qu'il affrontait deux supernovas, et d'autre part parce que ceux-ci avaient l'avantage par rapport aux cartes tirées liées à son pouvoir. Plus tôt dans l'arc, Zoro n'avait pas non plus pu venger Yasuye, tandis qu'il était foudrage, Denjiro l'avait bloqué et avec le sourire. Plus tôt dans l'arc, Zoro est tombé dans les pommes après avoir reçu un coup de killer. Et là, Apu parvient à le trancher. Je pense que la commu a un peu surestimé Zoro post-ellipse. Le fait qu'il ait eu un power-up avec Enma nous permet de nous dire qu'il avait atteint les limites de son entraînement. Qu'il avait atteint ses limites. Il ne pouvait pas aller plus haut, c'est pour ça qu'il avait un power-up. C'est pour cela qu'un power-up a été nécessaire pour la suite de Wano. Mais le fait qu'il ait eu un power-up ne change rien à ce qu'on a vu dans ce chapitre. Zoro, encore une fois, a été repoussé. Il accumule dans cet arc plus d'échecs que Sanji en avait eu depuis son retour post-ellipse. Car Sanji, par exemple, face à Vergo, oui, il a été blessé, mais il a continué à se battre et n'est pas tombé dans les pommes. De plus, il avait accompli la mission pour laquelle il était venu, à savoir retenir Vergo afin que Tashigi et les autres puissent fuir. Face à Doflamingo, il avait aussi accompli sa mission, en empêchant Doflamingo d'atteindre le Sunny et de faire du mal à Nami et aux autres Mugiwara. Et je place clairement Doflamingo et Vergo à un autre niveau qu'Apu et Killer. Sur ces défaites, Zoro a parfois réussi à accomplir sa mission. Par exemple, face à Hawkins, c'est une défaite, car il a dû fuir, car il n'a pas pu le battre. Mais il avait réussi sa mission, à savoir protéger Luffy et Tama, lorsque celui-ci les poursuivait. Ils ont réussi à fuir sains et saufs avec Tama. Face à Killer, la mission est un succès, car il l'a empêché de toucher Iori. Mais d'un autre côté, face à Denjiro, il n'a pas pu venger Yasuye, là aussi c'était un échec. Et face à Apu, il n'a pas pu passer, là aussi c'est un échec. Je pourrais être dégoûté pour Zoro, mais pas du tout. Il a tellement été survendu et encensé que c'est totalement mérité. Il s'est fait battre par un piano 1, Zoro 0. C'est le Yamcha de One Piece. Il mérite clairement sa 4ème place dans l'équipage, car il y a plus de mérite à galérer contre Doflamingo que face à Apu. Et Sanji, quand il perd, il tombe pas dans les pommes. Je suis d'ailleurs étonné que là, face à Apu, Zoro soit resté conscient. Il aurait pu finir comme face à Killer. Bref, pour ce qui en est d'Apu, celui-ci a vraiment un fruit bizarre. Il semblerait que pour le battre, il faut l'attaquer avant que celui-ci le fasse. Comme lorsque Kizaru l'avait pris de vitesse à Sabaody quand il fuyait, ou alors lorsque Kid, là, l'a attaqué par surprise. Plus sérieusement, Zoro se posait les mauvaises questions quand il était face à Apu. Il ne fallait pas penser à comment esquiver ses attaques, mais plutôt l'attaquer avant qu'il attaque, comme l'a fait Kid. Bref, avant l'ellipse, Apu avait pu réchapper du coup de Kizaru, qui l'avait frappé de plein fouet. Du coup, il y a moyen qu'il puisse se relever d'une attaque de Kid. J'espère qu'on va bientôt pouvoir comprendre son fruit. L'empêcheur de tourner en rond de mon serveur a dit quelque chose d'intéressant en disant que son pouvoir pourrait faire écho aux anciennes blessures des gens. Ce serait pour ça que Zoro a été blessé là où il avait sa cicatrice. Je trouve l'idée intéressante. En ce qui concerne le personnage d'Apu, je pensais de base que c'était lui l'informateur de Barbe Noire sur Wano. Mais étant donné que celui-ci a été surpris par le fait que Luffy soit là, cette piste semble moins crédible, même si elle est toujours plausible car il semble avoir un bon jeu d'acteur. Assez bon pour duper Kid, Killer et Hawkins. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que tu en as pensé, et dire que Zoro c'est le Yamcha de One Piece. N'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner, de rejoindre mon serveur Discord, et moi je te dis à la prochaine. Ciao la team.